Un matin, alors que les marchés du Sahel semblaient à l'arrêt, une décision radicale du Burkina Faso a tout changé. Le pays a imposé un tarif inédit sur plusieurs produits agricoles américains, un geste jugé symbolique au départ. Pourtant, en quelques jours, les exportations ont chuté, ébranlant un secteur mondialement dominant. Cette rupture soudaine a révélé la fragilité insoupçonnée des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pourquoi un petit pays comme le Burkina Faso a-t-il pu provoquer un tel bouleversement? Et quel rôle a joué Ibrahim Traoré dans cette dynamique? La question est désormais sur toutes les lèvres. La situation actuelle soulève des questions cruciales sur la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales et sur la capacité des nations à réagir face à des décisions économiques inattendues. En imposant un tarif sur les produits agricoles américains, le Burkina Faso a non seulement bouleversé l'économie locale, mais a également créé un précédent qui pourrait inspirer d'autres nations à repenser leur dépendance à l'égard des importations. Les conséquences de cette rupture se ressentent au-delà du Sahel. Les agriculteurs et commerçants américains, qui considéraient cette région comme un marché stable, se retrouvent soudainement face à une situation inédite, où des produits qu'ils ont exportés pendant des décennies voient leur compétitivité remise en question. Ce qui semblait être une simple mesure tarifaire devient une réflexion plus large sur les relations commerciales internationales et sur la souveraineté alimentaire des pays en développement. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, joue un rôle clé dans cette dynamique. Son discours sur la souveraineté alimentaire a trouvé un terrain concret dans cette décision, et il pourrait bien être celui qui réécrit les règles du commerce régional. La décision du Burkina Faso de mettre en place un tarif inédit sur les produits agricoles américains a immédiatement déstabilisé le marché mondial, mais ses effets ont pris de l'ampleur bien plus rapidement que prévu. En seulement quelques jours, les exportations américaines vers le Sahel ont chuté de manière significative, un impact largement sous-estimé par les analystes et observateurs internationaux. Ce changement abrupt a révélé des failles profondes dans un système que l'on pensait stable et largement contrôlé par les puissances agricoles mondiales, principalement les États-Unis. Au départ, cette mesure semblait être une simple réponse politique, un geste symbolique visant à renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Mais rapidement, les chiffres ont montré que la contraction des exportations allait bien au-delà de ce que les prévisions américaines avaient anticipé. La chaîne d'approvisionnement américaine, historiquement perçue comme résiliente et inébranlable, a soudainement montré ses faiblesses. Les coopératives agricoles et les transporteurs ont signalé une saturation des silos et les négociants ont dû annuler des contrats avec une rapidité inquiétante. La réaction en chaîne s'est accélérée, alors que les cargaisons prêtes à quitter les ports américains étaient réévaluées ou redirigées vers d'autres marchés, provoquant une instabilité sur les marchés internationaux. Pourtant, à l'autre bout du spectre, le Sahel réagissait de manière surprenante. Les gouvernements sahéliens, au lieu de subir cette perte commerciale, ont vu dans cette crise une occasion de renforcer leur autonomie. En parallèle, les investissements dans les infrastructures locales ont pris une tournure plus stratégique, visant à réduire la dépendance à l'égard des importations agricoles. Mais ce n'est pas uniquement une question d'économie et de logistique, c'est une question de politique et de pouvoir régional. L'implication d'Ibrahim Traoré dans cette dynamique n'est pas anodine. Son discours sur la souveraineté alimentaire a pris une tournure pratique, transformant une simple mesure économique en un tournant géopolitique majeur. Ce que beaucoup considéraient comme une décision politique isolée est devenu un catalyseur de changement profond dans la manière dont le Sahel s'engage dans le commerce international. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se retrouve au cœur de cette transformation régionale, porteur d'une vision qui va bien au-delà des simples considérations économiques. Son approche de la souveraineté alimentaire, qui a d'abord été perçue comme un discours politique, a rapidement trouvé une concrétisation dans l'imposition du tarif sur les produits agricoles américains. Ce geste, loin d'être symbolique, a envoyé un message fort à la communauté internationale. Le Sahel,
autrefois dépendant des importations, est prêt à redéfinir ses rapports commerciaux en fonction de ses besoins et de ses priorités stratégiques. Les premiers effets de cette décision sont visibles. En quelques jours, les exportations américaines ont chuté, impactant particulièrement les producteurs des États-Unis qui ont constaté une accumulation de stocks dans leurs silos. Pour eux, ce fut un choc. Les coopératives ont dû revoir leur stratégie commerciale, annuler des contrats et ajuster leurs prévisions. Le marché, qui semblait stable, a été déstabilisé de manière brutale, et les acteurs économiques américains ont dû faire face à une nouvelle réalité. Leur influence sur les marchés sahéliens, auparavant presque incontestée, était désormais remise en cause. Du côté du Sahel, la situation est tout autre. Les gouvernements sahéliens ont réagi avec une confiance grandissante, renforçant leurs efforts pour sécuriser les circuits d'approvisionnement locaux. Au Burkina Faso, par exemple, les usines de transformation ont intensifié leur production, répondant ainsi à une demande croissante pour les produits locaux. Ce retournement montre que le Sahel n'est plus seulement un récepteur passif des marchés mondiaux, mais qu'il peut désormais jouer un rôle actif dans la redéfinition de ses propres priorités économiques. Ibrahim Traoré, en tant que leader, a donc joué un rôle déterminant dans ce basculement et son influence pourrait marquer un tournant décisif dans les relations commerciales entre le Sahel et le reste du monde. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a amorcé un changement radical qui au départ semblait marginal, mais qui a eu des répercussions majeures pour le commerce mondial. Le 1er janvier, le pays a annoncé un tarif inédit sur 11 produits agricoles américains allant des céréales au lait en poudre. Initialement perçue comme une réponse politique, cette décision a eu des conséquences économiques immédiates, mais la réaction mondiale a été bien plus forte que prévu. En l'espace de quelques jours, les exportations américaines ont chuté de manière drastique et les négociants, coopératives et transporteurs ont dû faire face à une situation imprévue. Cette perturbation a rapidement révélé la fragilité du système commercial global. Les prévisions, qui tablaient sur une réduction progressive de l'approvisionnement, ont dû être réajustées face à une chute des exportations bien plus rapide que prévu. Les silos américains se sont remplis de manière anormale, obligeant les coopératives à revoir leur stratégie de stockage. Ce phénomène, observé dans les États du Midwest, a été perçu comme un signe alarmant d'une rupture dans les chaînes d'approvisionnement. De plus, les contrats de vente ont été annulés ou suspendus, provoquant une incertitude accrue dans le secteur agricole. En parallèle, du côté du Sahel, la dynamique a été totalement différente. Au lieu de subir l'impact de cette décision, les pays sahéliens, portés par la rhétorique de souveraineté alimentaire d'Ibrahim Traoré, ont perçu cette situation comme une opportunité. Les gouvernements ont intensifié les efforts pour développer des infrastructures locales, améliorer les capacités de transformation et renforcer les circuits de distribution interne. Ce n'était plus une question de survie économique face à la hausse des prix mondiaux, mais un véritable projet de réorganisation stratégique. Le Sahel, autrefois dépendant des importations, a commencé à voir dans cette crise une occasion de renforcer son indépendance. La situation a évolué rapidement avec des acteurs comme la Russie, l'Algérie et le Brésil qui ont renforcé leurs exportations vers le Sahel pour compenser la réduction des produits américains. Cette dynamique a permis de combler une partie du vide laissé par les États-Unis. En même temps, les producteurs locaux sahéliens ont vu une opportunité de renforcer leur position sur le marché régional avec une demande accrue pour les produits locaux, notamment les céréales. Cependant, ce n'est pas seulement une question d'économie ou de marché. Le véritable tournant est politique. Le message envoyé par Ibrahim Traoré, en imposant ce tarif, a résonné au-delà des frontières du Burkina Faso. Son appel à la souveraineté alimentaire a trouvé un écho dans d'autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, qui ont vu dans cette situation une chance de renforcer leur position politique et économique. Le Sahel n'est plus vu comme une simple région de consommation, mais comme un acteur capable de redéfinir les règles du commerce régional. Ainsi, cette crise, née d'une décision tarifaire apparemment anodine, a créé un point de bascule. Le Sahel, porteur d'une vision de plus en plus affirmée grâce à des leaders comme Ibrahim Traoré,
a commencé à renverser les rapports de force traditionnels. Ce n'est plus uniquement une région réceptrice, mais une région capable de dicter son propre rythme et de se repositionner sur la scène internationale. Les conséquences de la décision tarifaire du Burkina Faso sur les produits agricoles américains se sont rapidement mesurées à travers des indicateurs clés qui ont mis en lumière la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. La première donnée marquante a été la chute des exportations américaines de blé vers l'Afrique de l'Ouest, qui a diminué de plus de 40% en seulement quelques jours. Cette contraction brutale des exportations a surpris les négociants et les analystes, qui prévoyaient une réduction plus progressive. En l'espace de quelques heures, des cargaisons entières ont été réorientées ou annulées, alors que les silos américains se sont remplis à un rythme bien plus rapide que prévu. Un autre indicateur clé a été l'accumulation anormale de stocks dans les États du Midwest, qui ont enregistré une hausse de 20 à 25% par rapport aux prévisions saisonnières. Les gestionnaires de silos, qui ont l'habitude de planifier les stocks sur la base de cycles agricoles réguliers, ont dû faire face à une surcharge imprévue, créant ainsi une pression supplémentaire sur les infrastructures de stockage et de transformation. Cette surcharge a contraint les coopératives à revoir leurs plans de rotation et à ajuster leurs prévisions de récolte pour faire face à l'augmentation inattendue des volumes. Certains ont même signalé des difficultés à absorber ces excédents dans les circuits traditionnels de vente. La troisième donnée, qui a éclairé les effets de la mesure tarifaire, a été la fluctuation des prix sur les marchés à terme. Les contrats à terme sur le blé ont enregistré une baisse de près de 8% suite à la réduction de la demande sahélienne. Cette fluctuation a eu des répercussions au-delà du marché américain, affectant les prévisions de production à l'échelle mondiale. Les analystes ont souligné que la baisse des contrats à terme n'était pas simplement une réponse à une contraction temporaire, mais un signe de réévaluation des positions des acteurs économiques mondiaux concernant la compétitivité des produits agricoles américains. Du côté du Sahel, l'impact de la décision s'est également fait sentir, mais de manière différente. Les usines de transformation locale ont observé une demande accrue pour les céréales produites localement, notamment le millet et le sorgho, qui ont vu leur prix augmenter de 15 à 20%. Ce changement a été particulièrement perceptible dans les marchés du Burkina Faso, du Mali et du Niger, où les producteurs locaux ont été poussés à augmenter leur production pour répondre à la demande croissante. Les chiffres ont révélé un changement significatif dans la dynamique des prix au Sahel. Les prix des produits alimentaires locaux ont augmenté, mais de manière plus maîtrisée, grâce à l'intensification des investissements dans les infrastructures de transformation. Parallèlement, le volume de céréales traitées localement a augmenté de près de 30% en quelques mois, une évolution significative qui témoigne de la capacité croissante de la région à se détacher des importations. Ces indicateurs quantitatifs montrent que la décision du Burkina Faso n'a pas seulement perturbé les flux commerciaux, mais a aussi activé une série de mécanismes internes dans le Sahel qui ont permis à la région de s'adapter plus rapidement que prévu. En parallèle, l'impact sur les marchés internationaux a renforcé l'idée que la dépendance à un seul fournisseur pouvait fragiliser des systèmes entiers. Le tarif burkinabé, bien qu'isolé, a eu des effets en cascade dont l'ampleur était mesurée à travers ces trois données clés. Les conséquences de la décision tarifaire du Burkina Faso ont ouvert le débat sur deux visions opposées concernant la résilience des systèmes agricoles mondiaux. D'un côté, certains analystes américains soutiennent l'idée que cette perturbation n'est qu'un incident temporaire. Selon eux, le système agricole américain, avec ses vastes ressources et son réseau mondial d'exportation, est suffisamment robuste pour surmonter ce type de crise sans subir de dommages à long terme. Pour ces experts, la contraction initiale des exportations vers le Sahel est simplement un ajustement conjoncturel qui sera rapidement résorbé une fois que de nouveaux débouchés seront trouvés. Les États-Unis, disent-ils, ont toujours su s'adapter aux fluctuations du marché et continueront à être un acteur dominant sur le marché mondial de l'agriculture. De plus, les États-Unis disposent de la capacité logistique et d'une politique de diversification des marchés qui leur permet de compenser toute perte dans des zones spécifiques, en réorientant leurs exportations vers d'autres régions,
notamment l'Asie ou l'Amérique latine, ils seraient en mesure de réduire l'impact des sanctions tarifaires imposées par un seul pays, comme le Burkina Faso. Ces analystes soulignent que l'impact d'une telle rupture sera temporaire et que la situation reviendra rapidement à la normale une fois que les circuits commerciaux auront été ajustés. En revanche, une autre thèse, portée par des analystes du Sahel, interprète la décision du Burkina Faso comme un signal révélateur d'une vulnérabilité structurelle du système agricole américain. Selon cette analyse, la réaction rapide du marché à la mesure tarifaire démontre la dépendance excessive des États-Unis vis-à-vis de certains marchés, notamment ceux du Sahel. Les produits agricoles américains, qui étaient autrefois considérés comme incontournables sur les marchés africains, ont vu leur compétitivité réduite par des ajustements tarifaires relativement modestes. Cette vulnérabilité, souvent ignorée dans les analyses classiques, a été mise en évidence par la rapidité de la baisse des exportations et par la capacité du Sahel à trouver rapidement des alternatives en provenance d'autres pays comme la Russie, le Brésil et l'Algérie. Cette deuxième thèse soutient que la réaction du marché n'est pas simplement due à un ajustement temporaire, mais qu'elle révèle une fragilité plus profonde du modèle économique américain. La réduction de la dépendance des pays du Sahel vis-à-vis des importations agricoles américaines, par l'amélioration des infrastructures locales et la modernisation des usines de transformation, démontre que la région est désormais capable de s'affranchir, au moins partiellement, de l'agriculture américaine. Le véritable défi pour les États-Unis réside dans leur capacité à maintenir une position dominante face à une dynamique qui change rapidement. Si la première thèse soutient que cette crise est passagère, et que la position des États-Unis reviendra à la normale, la seconde met en lumière les ajustements à long terme qui pourraient reconfigurer l'équilibre du marché mondial des produits agricoles. Le Sahel ne se contente plus d'être un simple récepteur des flux commerciaux mondiaux. Ce qui semblait être une perturbation passagère causée par la décision du Burkina Faso d'imposer un tarif inédit sur les produits agricoles américains a en réalité déclenché un phénomène bien plus profond. Un retournement de situation inattendu a eu lieu dans cette région. Loin de se retrouver en position de faiblesse, les pays sahéliens ont utilisé cette crise pour solidifier leur souveraineté alimentaire et redéfinir les rapports de force commerciaux. Les gouvernements du Sahel, soutenus par des leaders comme Ibrahim Traoré, ont vu dans cette perturbation une occasion unique de renforcer les capacités de transformation locale et de réorienter les flux commerciaux vers des partenaires alternatifs. Ce phénomène a renforcé l'idée que l'autonomie régionale est non seulement possible, mais également bénéfique pour contrer les vulnérabilités dues à la dépendance envers des puissances extérieures. Ce retournement, bien qu'il ait créé des tensions au sein des marchés mondiaux, marque un tournant dans la manière dont le Sahel se perçoit à l'échelle internationale. L'idée d'une dépendance alimentaire auto-imposée pourrait désormais être envisagée comme un modèle pour d'autres régions en développement. Les répercussions de la décision tarifaire du Burkina Faso se sont fait sentir bien au-delà des frontières de ce petit pays sahélien. Les effets ont été particulièrement marqués dans 4 groupes distincts: les producteurs américains, les gouvernements sahéliens, les commerçants et les consommateurs locaux, ainsi que les acteurs politiques internationaux. Du côté des producteurs américains, les agriculteurs et coopératives américains, la chute des exportations vers le Sahel a eu des conséquences immédiates et importantes. La baisse de plus de 40% des exportations de blé a mis en évidence la dépendance des États-Unis vis-à-vis de certains marchés étrangers. Dans les États du Midwest, des silos ont été saturés, enregistrant une augmentation de 20 à 25% des stocks par rapport aux prévisions. Cette accumulation a entraîné des ajustements forcés dans la gestion des récoltes, allongeant les cycles de stockage et imposant une pression supplémentaire sur les coûts logistiques. Les producteurs ont dû annuler ou rediriger une partie de leurs contrats, créant ainsi une incertitude quant à la stabilité du marché à long terme. Du côté des gouvernements sahéliens, en revanche, les gouvernements du Sahel ont pris une direction différente. Plutôt que de subir l'impact de la hausse des tarifs, ils ont vu dans cette crise une chance de renforcer leurs économies locales. La décision du Burkina Faso a fait émerger un sentiment de souveraineté accrue.
Les investissements dans les infrastructures locales, notamment les usines de transformation de céréales, ont permis d'augmenter la capacité de production régionale. Les prix des produits locaux ont augmenté, mais de manière contrôlée, et les producteurs sahéliens ont bénéficié d'une marge de manœuvre qu'ils n'avaient pas eue depuis longtemps. Le Sahel a ainsi commencé à se réorienter vers une plus grande autonomie alimentaire, réduisant sa dépendance à l'égard des importations et tirant parti de l'opportunité de renforcer ses capacités locales. Du côté des commerçantes et des consommateurs locaux, les commerçants et les consommateurs sahéliens ont également ressenti l'impact de cette décision. Alors que certains produits importés se raréfiaient, la demande pour les produits locaux a augmenté, en particulier pour les farines produites dans la région. Toutefois, cette hausse des prix a aussi engendré des tensions, en particulier dans les zones urbaines, où les ménages ont dû ajuster leurs habitudes de consommation. Le secteur commercial sahélien a dû s'adapter rapidement en optimisant les circuits de distribution pour répondre à cette nouvelle demande. Les consommateurs ont fait face à une pression sur les prix alimentaires, mais l'impact a été atténué par l'augmentation de la production locale et la diversification des sources d'approvisionnement. Du côté des acteurs politiques internationaux, au niveau international, cette décision a créé des remous diplomatiques. La mesure tarifaire a incité d'autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, à réévaluer leur propre politique commerciale et agricole. L'impact immédiat sur les relations commerciales avec les États-Unis a soulevé des questions sur la résilience du système économique global, incitant les analystes à revoir leurs prévisions à long terme. Les États-Unis, initialement surpris par la rapidité de la réaction, ont dû réévaluer leur approche envers le marché africain. Ils ont constaté que l'unilatéralisme dans les relations commerciales pouvait avoir des répercussions inattendues, modifiant les équilibres commerciaux mondiaux. Les effets sur le Sahel sont également visibles dans les discours politiques. La question de la souveraineté alimentaire, portée par des figures comme Ibrahim Traoré, est devenue un axe central des politiques économiques dans la région. La dynamique du marché s'est redéfinie, avec un Sahel désormais perçu comme une région capable de se tourner vers l'autosuffisance et de jouer un rôle actif dans les négociations commerciales mondiales. Ce tournant n'est pas simplement économique, il incarne un changement de paradigme, où les acteurs du Sahel prennent le contrôle de leur destin économique et où les anciennes structures de dépendance sont remises en question. Les 6 à 12 prochains mois seront décisifs pour évaluer l'ampleur de la rupture tarifaire initiée par le Burkina Faso et ses répercussions sur les systèmes agricoles mondiaux. 3 scénarios distincts peuvent émerger à mesure que les différents acteurs réagissent aux dynamiques en cours. Dans ce scénario, les tensions commerciales se stabilisent progressivement. Les États-Unis réorientent leurs exportations agricoles vers d'autres marchés, principalement l'Asie et l'Amérique latine, tout en ajustant leur offre en réponse à la baisse des exportations vers le Sahel. Les silos américains seront progressivement désengorgés, mais les prix des produits agricoles pourraient rester relativement bas en raison de l'absence d'un marché sahélien stable. Le Sahel, de son côté, poursuivra ses efforts pour diversifier ses sources d'approvisionnement avec des investissements supplémentaires dans les infrastructures locales. Les gouvernements sahéliens, soutenus par des leaders comme Ibrahim Traoré, continueront à promouvoir la souveraineté alimentaire tout en cherchant à équilibrer leurs relations commerciales avec les grandes puissances. Dans ce cadre, les échanges commerciaux mondiaux reprennent un rythme modéré sans bouleversement majeur. Toutefois, la dépendance à l'égard des importations américaines restera moins prégnante que auparavant. Dans ce scénario, la situation se stabilise rapidement et les deux régions bénéficient d'une coopération accrue. Le Burkina Faso, suivi par d'autres pays du Sahel, continue de renforcer ses capacités de transformation agricole et de diversification des exportations. Le pays parvient à maintenir son tarif tout en négociant des exemptions pour des produits spécifiques. Les États-Unis, après avoir ajusté leur approche commerciale, diversifient leurs partenariats avec des pays africains en renforçant les accords agricoles. Les producteurs sahéliens connaissent une hausse continue de leur production et les prix des produits locaux restent stables, permettant à la région de se renforcer économiquement tout en minimisant l'impact sur les consommateurs. Ce scénario pourrait ouvrir la voie à un équilibre plus juste et à une interdépendance accrue
entre le Sahel et le reste du monde. Le Sahel serait ainsi perçu comme une région stratégique non seulement en termes de production alimentaire, mais aussi en termes de stabilité politique et commerciale. Ce scénario envisage une escalade des tensions commerciales et politiques. En réponse aux actions du Burkina Faso, les États-Unis durcissent leurs mesures, imposant des restrictions financières et douanières supplémentaires. Le Burkina Faso, soutenu par d'autres pays sahéliens, intensifie ses tarifs, provoquant une série de représailles commerciales dans d'autres secteurs tels que les matières premières et les produits manufacturés. Le marché mondial des céréales devient plus fragmenté avec des perturbations continues des chaînes d'approvisionnement. Cette instabilité pourrait également entraîner des hausses des prix alimentaires à l'échelle mondiale, affectant particulièrement les ménages sahéliens. Si cette situation perdure, elle pourrait entraîner une instabilité géopolitique accrue dans la région, avec des tensions diplomatiques entre le Sahel et ses partenaires traditionnels. En parallèle, les États-Unis pourraient chercher à renforcer leur position en Asie et en Amérique latine, laissant le Sahel dans une situation plus isolée sur le plan économique. Chacun de ces scénarios comporte des défis et des opportunités. Toutefois, le plus probable semble être celui d'un rééquilibrage progressif des relations commerciales entre le Sahel et les grandes puissances économiques. Le rôle clé de l'autosuffisance alimentaire dans cette dynamique est indéniable, et la capacité du Sahel à se réorganiser autour de ses propres atouts déterminera en grande partie l'issue de cette crise commerciale. Pour le public, le véritable enjeu de la crise engendrée par la décision tarifaire du Burkina Faso ne réside pas seulement dans les chiffres ou les mouvements commerciaux. Il s'agit d'une question plus profonde qui touche à l'autosuffisance alimentaire, aux dynamiques de pouvoir régionales et aux relations internationales. Au-delà des enjeux économiques, cette situation offre une leçon sur la résilience des systèmes locaux et sur la manière dont les nations, même celles qui semblent marginales dans le grand jeu géopolitique, peuvent redéfinir les règles du commerce mondial. Pour les groupes directement impactés, comme les agriculteurs américains et les producteurs locaux du Sahel, les conséquences immédiates de cette rupture sont évidentes, mais au-delà des ajustements de prix et de production, c'est un changement de paradigme plus large qui se joue. Les producteurs du Sahel, soutenus par des politiques régionales de souveraineté alimentaire, voient dans cette crise une chance d'élargir leur influence et de renforcer leur capacité interne. Ce n'est plus seulement une question de surmonter les obstacles économiques, mais aussi de redéfinir leur place dans le monde. Du côté américain, bien que les agriculteurs et les coopératives soient directement affectés par la baisse des exportations, l'impact global de la décision est également une opportunité de réévaluation. Les États-Unis devront peut-être accepter que leurs positions commerciales ne sont pas aussi invulnérables qu'elles l'étaient auparavant. Cette remise en question pourrait avoir des effets à long terme sur la manière dont les relations commerciales sont envisagées dans les années à venir. Le véritable défi pour les spectateurs extérieurs, qu'ils soient politiciens, économistes ou citoyens, est de comprendre que cette situation ne se limite pas à une simple réaction économique. Elle soulève des questions plus vastes sur la dépendance alimentaire, les inégalités mondiales et la souveraineté nationale. Pour naviguer à travers les perturbations causées par la décision tarifaire du Burkina Faso et en minimiser les impacts à long terme, il est essentiel de définir une feuille de route claire et structurée. Cette route doit reposer sur des actions coordonnées à la fois à l'échelle locale et internationale, tout en favorisant l'autosuffisance alimentaire et la diversification des marchés. Pour renforcer les infrastructures locales, dans un premier temps, il est crucial que les pays du Sahel continuent à investir dans leurs infrastructures agricoles et logistiques. Cela inclut l'amélioration des capacités de stockage, de transformation et de distribution des produits agricoles locaux. En parallèle, des efforts devraient être faits pour renforcer les systèmes de gestion des stocks et des marchés afin d'augmenter l'efficacité et la résilience face aux fluctuations du marché.